Monsieur José Marthe, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. La réunion vient de se terminer au Palais des Congrès. Je voulais savoir un peu votre ressentiment sur cette réunion et sur la réunion qui va y avoir également lieu au mois de novembre avec Madame la Préfète. Écoutez, je suis satisfait personnellement de voir que la mobilisation de nos concitoyens se maintient à un niveau élevé. Ça a été l'occasion pour nous tous les intervenants, de rappeler que si nous avions perdu une bataille au référé qui a été rajoutée, la guerre était tout sauf loin d'être perdue, parce qu'il y a d'autres échéances, et ce sont ces échéances qu'il faut préparer. Donc je suis très satisfait de l'assiduité de nos concitoyens, et je constate au contraire qu'il y a une prise de conscience de plus en plus grande sur les inconvénients qui résultent pour l'ensemble de la Cité de l'Eau de la fermeture de ce passage à niveau, puisqu'il n'y a pas de solution alternative. Alors vous l'avez dit abondamment que effectivement cette prise de décision de fermeture de ce PN 181 ne résultait de rien, que d'habitude quand on prenait ce genre de décision on avait des solutions de remplacement, et là vous l'avez clairement dit ce soir, il n'y en avait aucune. Voilà, il n'y avait aucune, ça a été une mesure de fermeture d'une brutalité extrême, dont je n'ai jamais été témoin dans la vie administrative de ce département depuis plus de 30 ans, et ça aurait supposé que bien en amont de la fermeture, on prépare d'autres solutions. Et le constat malheureux que nous faisons, c'est qu'il n'y a pas de solution alternative, parce que tous les programmes routiers importants qui sont actuellement engagés concernent l'axe nord-sud Tarbes-Argelès. Ils sont loin d'être achevés, ça sera en 2014-2015, mais pour les autres liaisons est-ouest, et on revient aux avenues Alexandre Marquis, Antoine Béguer, etc., il n'y a aucune solution alternative à la fermeture du passage à niveau qui provoque les engorgements que l'on connaît au pont de fer. Et il n'y aura pas d'argent pour un bout de temps. Alors, il y a des projets beaucoup plus lointains, de rocade, de contournement nord-ouest de la ville de Lourdes, mais ça c'est une autre histoire, et avant 10 ou peut-être 15 ans, il n'y aura rien de concret. Alors Madame la Préfète s'est exprimée sur notre site pour dire toute son opposition à la réouverture de ce PN 181. Est-ce que ça vous semble un petit peu compromis, la réunion qu'il y aura au mois de novembre? Non, non, elle exprime une opinion, mais c'est un problème qui doit être tranché par une instance juridique qui est le tribunal administratif, et nous nous retrouverons à ce moment-là. La Préfète a le droit d'avoir cette opinion, et nous avons le droit d'avoir l'espérance de la réouverture du passage à niveau. Alors on a pu sentir aussi pendant la réunion que le ton est monté d'un cran et qu'on parle maintenant de mobilisation un petit peu plus générale et voire même de manifestation. Est-ce que vous êtes pour aussi un peu d'aller dans la rue? Nous vivons une époque et nous vivons dans un pays où le droit de manifestation est admis. La ville de Lourdes est fréquemment l'objet de manifestations pour la défense de l'hôpital, etc. Autour de nous, il y avait ces derniers jours des manifestations d'agriculteurs, il y a quelques jours, bientôt ça sera les postiers, etc. Donc ce droit de manifestation existe et il doit être utilisé. Et nous aurons recours à toute forme de manifestation qui nous paraîtront utiles pour faire avancer notre problème. Donc le combat est toujours là. Le combat continue. Merci Monsieur Marc. Merci à vous.